Il était une fois une petite fille curieuse et courageuse qui s'appelait Mira. Elle vivait dans un charmant village où les maisons étaient laquées colorées et les rues remplies de rires. Un matin, en jouant près de la vieille église, Mira remarqua quelque chose d'étrange, une petite porte en bois, cachée derrière des buissons. « Personne ne m'a jamais parlé de cette porte », murmura-t-elle en s'approchant. Avec un peu d'effort, elle poussa la porte qui grinça légèrement et découvrit un jardin secret. Les arbres y brillaient comme de l'or, les fleurs chuchotaient entre elles et un petit ruisseau chantait une douce mélodie. Soudain, une petite créature aux ailes scintillantes apparut. C'était Luli, la fée gardienne du jardin. « Bienvenue Mira, ce jardin est un endroit spécial. Il exauce les rêves des enfants purs de cœur. »« Vraiment ?» s'émerveilla Mira. « Oui, mais… » Luli baissa la voix. « Quelqu'un a volé la pierre des souhaits, et sans elle, le jardin perd peu à peu sa magie. » Mira, déterminée, proposa son aide. Avec Luli, elles interrogèrent les animaux du jardin. Monsieur Lapin avait vu une ombre filer vers la forêt sombre. Madame Chouette raconta qu'un vieux renard nommé Rusard collectionnait les objets magiques. Les deux amis partirent aussitôt vers la forêt, où les arbres semblaient les observer. Après une longue marche, elles trouvèrent la tanière de Rusard, remplie de trésors brillants, et parmi eux, la pierre des souhaits. Rusard, rusé, leur tendit un piège. « Si vous voulez la pierre, vous devez résoudre mon énigme. » Il leur montra 3 fleurs magiques, mais une seule disait la vérité. Mira réfléchit et choisit la fleur du milieu, qui s'illumina. Rusard, impressionné, leur rendit la pierre. De retour au jardin, Luli plaça la pierre sur son piédestal et une douce lumière se répandit partout. Les arbres brillèrent encore plus fort et les fleurs se mirent à danser. « Merci Mira, » dit Luli. « En récompense, le jardin t'offre un cadeau. Chaque fois que tu reviendras ici, un nouveau rêve se réalisera. » Mira, le cœur rempli de joie, rentra chez elle en promettant de garder le secret du jardin. Et depuis ce jour, chaque fois qu'elle passait près de la vieille église, elle entendait un doux murmure l'appeler.